Chapitre 11. Les bâtons dans les roues. Le voyage des saints européens vers Sion en 1856 est l'exemple de mauvaise gestion le plus flagrant de toute l'histoire. Jusque-là, tous les émigrants que les missionnaires guidaient à travers les plaines utilisaient des chariots tirés par des bœufs. Les personnes valides marchaient, les autres, trop jeunes, trop âgés ou trop faibles pour effectuer un tel voyage à pied, voyageaient sur les charrettes avec les bagages. Les saints eux-mêmes avaient traversé les plaines de cette manière et, si la saison s'y prêtait, la traversée pouvait même s'avérer des plus agréables. Le voyage ne présentait, de prime abord, pas le moindre risque puisqu'il était possible de transporter provisions, vêtements, draps et couvertures en suffisance, non seulement pour la durée du voyage, mais également pour tenir quelque temps après l'arrivée. Le coût du voyage oscillait entre 10 et 12 livres sterling, soit entre 50 et 60 dollars. Pas très cher, vous en conviendrez, pour un voyage de Liverpool à Salt Lake City. Pour Brigham, cependant, qui était soudainement pris d'un souci d'économie, cette somme restait encore trop élevée, et il s'évertua à réduire les coûts. Tout l'hiver 1855-56, il consulta constamment ses conseillers sur le sujet. Ils décidèrent finalement d'opter pour des charrettes à bras. Chacun tirerait sa nourriture et ses bagages, ce qui permettrait d'économiser le prix des attelages. Plus Brigham y réfléchissait, plus cette solution lui semblait parfaite. Il envoya des instructions détaillées à l'apôtre Franklin D. Richards. L'agent mormon à Liverpool, qui s'empressa de publier dans le Millennial Star ce nouveau projet divin révélé à Brigham par le Seigneur. Les saints s'en remettaient aveuglément aux autorités de l'Église et acceptèrent immédiatement cette nouvelle révélation. Richards, comme les missionnaires, l'un dans le journal, les autres dans leurs discours, prévinrent les saints que leur traversée serait jonchée d'obstacles, mais que malgré toutes les épreuves qui les attendaient, ils arriveraient tous sains et saufs à Sion et entreraient triomphalement dans la ville. Le Seigneur les protégerait. Ils n'auraient plus rien à craindre, car, de jour comme de nuit, il ne permettrait pas qu'il leur arrive le moindre mal. Dès lors, les saints devaient se sentir honorés d'avoir ainsi été appelés à devenir les instruments du Seigneur. Ils allaient révéler sa puissance et sa gloire à un monde coupable, plongé dans les ténèbres et voué à la destruction. Compte tenu de la couche de la population dont la plupart des convertis étaient issus, il n'est pas étonnant que ce discours les ait convaincus. Ils se laissaient guider par leurs émotions plutôt que par leur raison et étaient impatients de prendre la route. Comme le gouvernement américain semblait toujours plus se préoccuper de la situation en Utah, Brigham, qui craignait de le voir intervenir, jugea nécessaire d'accueillir de nouveaux convertis. Il demanda à Richards d'en envoyer vers Sion autant que possible. Les missionnaires invitèrent tous les émigrants qui étaient de toute façon bien trop riches à leur goût à leur verser une partie de leur argent pour permettre même aux plus pauvres de se rendre à Sion. Les prosélytes répondirent immédiatement à l'appel et leur nombre s'en retrouva presque doublé. Malgré le désastre que connut le projet de Brigham, certains missionnaires et elders se vinrent toujours effrontément de n'avoir jamais envoyé autant d'émigrants à Sion en une fois. Je ne pourrais que difficilement fournir des chiffres exacts, mais s'il est vrai que, cette année-là, les émigrants furent nombreux à traverser les plaines en direction de l'Utah, autant, si ce n'est plus, ont emprunté cette même route depuis lors. J'ignore si c'est vrai, mais au cours de l'été 1862, le nombre de Mormons débarqués à Castle Gardens aurait atteint des records. Ce qui est certain, en revanche, c'est que quelques semaines plus tôt, 700 ou 800 personnes débarquaient à New York et que des navires chargés des migrants y mouillèrent régulièrement tout au long de l'été. Le 14 mars 1856, alors que mon père se trouvait en mission à Sheffield, en Angleterre, il reçut un télégramme de Richard lui demandant de se rendre à Liverpool sur le champ pour embarquer à bord du paquebot postal Canada qui levait l'ancre pour Boston le lendemain. Il prépara ses affaires et quitta Sheffield sans même un au revoir à ses amis. À Liverpool, Richards lui fit savoir qu'il devait rentrer aux États-Unis pour aider à la réalisation du projet du prophète. En sa qualité de charron pragmatique,
Il aurait pour mission de superviser la fabrication des charrettes. Il quittait Liverpool tout juste 24 heures après la réception du télégramme. La mer fut particulièrement houleuse, et c'est avec un certain soulagement qu'il aperçut enfin la côte américaine 15 jours plus tard. Il arriva à bon port le 30 mars et le 10 avril à Iowa City, lieu de rassemblement des saints avant leur départ pour l'Utah. Il comptait bien évidemment se mettre directement à l'ouvrage. Il fallait faire vite. Le premier bateau des migrants allait accoster à New York d'une minute à l'autre. Garder les émigrants à Iowa City trop longtemps serait une perte et de temps et d'argent. Passé une certaine date, le voyage se ferait chaque jour plus périlleux. Cependant, lorsque mon père arriva en ville, Daniel Spencer, superviseur du projet, était parti sur la côte Est. Il ne réapparut qu'un mois plus tard, tout ce temps perdu pour le caprice d'un seul homme. Qu'était la vie de milliers de personnes, voire davantage, face à son propre plaisir? Bien peu, de toute évidence. Non seulement les matériaux de fabrication n'avaient pas été fournis, mais pour ne rien arranger, aucune disposition n'avait été prise pour héberger les pauvres saints qui débarquaient déjà. Ils faisaient pitié à voir. Ils avaient été privés de tout depuis leur départ d'Angleterre. Forts de leur foi, ils avaient déjà enduré sans faillir les épreuves qu'on leur avait promises. Certains se réjouissaient même à cette idée, pendant que c'était leur destin de souffrir pour leur religion. Ils étaient tous persuadés qu'ils arriveraient tous sains et saufs à Sion. Dieu ne l'avait-il pas promis par l'intermédiaire de son vicaire? Leur dévotion contrastait complètement avec les mensonges de la politique impitoyable, calculatrice et blasphématoire de Brigham et de ses disciples. Je ne connais pas de pire péché que de brandir la volonté du Seigneur pour tromper des innocents. Ni Dieu, ni les hommes ne doivent pardonner de tels agissements. Sur le bateau, les saints avaient été entassés comme du bétail. Le peu de nourriture qu'ils reçurent était de piètre qualité. Le nombre de couchettes était limité et il n'y avait pas suffisamment de draps et de couvertures pour permettre à ceux qui étaient obligés de dormir par terre de s'abriter. D'aucuns affirmèrent que les conditions de vie à l'intérieur de ces bateaux leur rappelaient les navires négriers. L'air vicié dans l'entrepont, où la plupart des émigrants s'entassaient, rendait certains si malades qu'ils n'avaient plus la force de quitter leur lit. Il était impossible de faire un pas sans marcher sur quelqu'un. Leur arrivée à New York n'améliora pas énormément la situation. John Taylor, qui était chargé de pourvoir à leurs besoins, était trop occupé par la guerre de pouvoir qu'il menait contre l'apôtre Franklin D. Richards pour se soucier de ses pauvres âmes. Certes, les émigrants se retrouvèrent sans le moindre sou dans un pays inconnu, mais vous comprendrez bien que son rang et sa dignité étaient en jeu et qu'il devait les préserver à tout prix, même si les nouveaux convertis devaient mourir de faim et de froid. Les saints n'avaient-ils pas encore compris que faire confiance à un apôtre mormon est un pari dangereux? Après un certain temps, Taylor finit par trouver un moment à leur accorder et les envoya à Iowa City, où ils connurent le même traitement qu'à New York. Rien n'avait été préparé pour les accueillir, ni baraque, ni tente, et ils se virent obligés à camper en plein air, le ciel pas toujours clément pour seul toit. Plusieurs orages violents vinrent les tremper jusqu'aux os, et nombre d'entre eux tombèrent gravement malades. Mais les pluies glaciales n'étaient pas leur seul problème. Les rayons brûlants du soleil pouvaient causer tout autant de dégâts. Fièvre et dysenterie étaient monnaie courante. Des centaines d'yeux se fermèrent à jamais avant même d'avoir pu effleurer Sion du regard. Dans de telles circonstances, rien d'étonnant à ce que la foi des saints vacille, mais personne n'osa se plaindre. De toute façon, à des milliers de kilomètres de chez eux, il leur était impossible de rebrousser chemin. De plus, on leur répétait que leur âme serait damnée s'ils se détournaient de Sion. Ils restèrent donc à Iowa City durant tout l'été et attendirent, impuissants, qu'on leur donne l'ordre de reprendre la route. Mon père put finalement commencer son travail. Il se mit à l'ouvrage avec acharnement, proposant à tous ceux qui pouvaient lui être utiles de travailler pour lui. Les choses allèrent malheureusement de mal en pis. Il devait fabriquer des charrettes les moins chères possibles, mais à chaque étape de la fabrication, un nouvel obstacle se présentait. Quoi que mon père proposât, les superviseurs lui mettaient nécessairement des bâtons dans les roues.
Ils refusèrent d'abord de lui fournir le fer nécessaire à la confection des jantes. Ils affirmaient que du cuir brut coûterait moins cher et ferait tout aussi bien l'affaire. Mon père refusa de se soumettre à cette idée et ils consentirent finalement à lui donner des cerceaux en fer. Consciencieux dans son travail, il ne souhaitait n'utiliser que du bon matériel et l'avarice de ses supérieurs le mettait hors de lui. Dès qu'il demandait un service, même si cet élément assurait la fiabilité des roues, on lui répondait invariablement: Frère Webb, vous êtes bien trop extravagant. Nous ne pouvons nous permettre une telle dépense. Soucieux de suivre les instructions du prophète, ces hommes oubliaient que si les saints devaient par malheur s'arrêter pour réparer les charrettes endommagées, les conséquences seraient désastreuses. Les premières caravanes partirent dès que possible. Mon père insista pour que le dernier départ ait lieu avant la fin juin, mais personne ne l'écouta et le dernier convoi quitta Iowa City à la mi-août. Un tel voyage, entre plaines arides et montagnes enneigées, durait en moyenne 12 semaines. Dans leur cas, il serait bien plus long. Mon père critiqua également les maigres provisions qui leur étaient accordées. Il insista pour qu'ils en reçoivent au moins le double, mais ses efforts se soldèrent par un nouvel échec. Un des survivants de l'expédition raconta d'ailleurs que les rations distribuées par personne et par jour disparaissaient entièrement dès le petit déjeuner. Les enfants de moins de 8 ans recevaient 140 grammes de farine et les autres 280. Parfois, les voyageurs affamés avaient le droit à un peu de riz, de café, de sucre ou de jambon, mais c'était très rare. Ils avaient tellement faim que nombre d'entre eux imploraient les fermiers de l'Iowa de leur offrir quelque chose à se mettre sous la dent. Les bagages comme la nourriture étaient très limités. Mon père essaya encore une fois de faire entendre la voix de la raison, sans résultat. À deux doigts de baisser les bras, dégoûté par l'avarice et la cruauté de ses supérieurs, mon père osa une dernière tentative. Il demanda davantage d'attelage pour permettre aux plus faibles d'effectuer la traversée en charrette. Je pense que vous devinerez assez aisément quelle fut la généreuse réponse qu'il obtint. Le maître mot des Mormons avait beau être l'économie, le voyage leur revint relativement cher en pertes humaines, si tant est qu'une vie compte encore pour quelque chose dans leur monde. Chaque fois que mon père évoque les préparatifs du départ des Saints d'Iowa City, il ne peut s'empêcher de s'énerver. Tant de vies auraient pu être sauvées si Brigham Young n'avait pas été si parcimonieux et si ses disciples, qui cherchaient à tout prix à obtenir ses faveurs, n'avaient pas appliqué ses instructions à la lettre. S'ils avaient eu ne serait-ce qu'une once d'humanité, rien de tout cela ne serait arrivé. Lorsque les dernières compagnies atteignirent Council Bluff, plus connu par la plupart des Mormons sous le nom de Winter Quarters, un débat houleux s'engagea pour savoir s'il fallait ou non tenter d'avancer encore avant le printemps. La majorité des émigrants ne connaissaient rien du climat de la région et des périls qui les attendaient, mais ils étaient impatients d'arriver à Sion. Seuls les 4 capitaines de caravane, Willie, Atwood, Savage et Woodward, avaient déjà effectué le voyage. Levi Savage fut le seul qui refusa de continuer. Selon lui, il était tout bonnement impossible de franchir les montagnes à cette période de l'année et de nombreuses vies seraient perdues s'il s'y risquait. Ces protestations furent accueillies avec la même indifférence que celle de mon père. Savage fut accusé de ne pas avoir la foi, ce à quoi il répliqua que, dans le cas présent, le bon sens devait prendre le pas sur cette même foi. Cependant, ajouta-t-il, puisque vous voulez continuer, je partirai avec vous. Je vous aiderai autant que possible. Je travaillerai à vos côtés et je souffrirai à vos côtés. Et s'il le faut, je mourrai à vos côtés. Peu de temps après le départ de la dernière caravane, mon père et d'autres missionnaires partirent à leur tour. Ils entamèrent leur voyage à bord de charrettes tirées par des mules, bien décidés, s'ils en voyaient la nécessité, à envoyer de l'aide aux convertis qui allaient à pied. L'apôtre Franklin D. Richards et les elders W. H. Kimball, G. D. Grant et Joseph A. Young, le fils aîné de Brigham, accompagnèrent mon père. Ils rattrapèrent les émigrants qui campaient sur la rive nord de la Platte et se joignirent à eux pour la nuit. Richards apprit alors que Savage avait refusé de reprendre la route. Après le lui avoir reproché publiquement, il se tourna vers les saints et leur adressa ces paroles rassurantes. « Quand bien même les tempêtes s'abattraient tout autour de vous,
Jamais elle n'oserait vous toucher. Le Seigneur vous réserve un chemin sans encombre et vous atteindrez tout ce sillon sain et sauf. Il croyait peut-être sincèrement à ses inepties. Espérons-le en tout cas. Si seulement il avait pu faire preuve du même bon sens que Lady Savage. Il est assez ironique de constater qu'alors même qu'il partageait cette prophétie encourageante avec les saints, il n'avait d'autre préoccupation que d'arriver au plus vite à Sotec City pour leur envoyer du ravitaillement. Il n'avait pu manquer de constater que leur ration déjà bien maigre diminuait à vue d'œil et que les nuits se faisaient toujours plus glaciales. La quantité de draps, de couvertures et de vêtements alloués à chacun ne suffisait déjà plus à les protéger du froid et plus ils s'approcheraient des montagnes, moins leurs vêtements rempliraient leur mission. Heureusement que les saints ne savaient rien du climat de la région. Une telle perspective aurait certainement sapé leur morale et ils n'auraient plus trouvé le courage de reprendre la route. Mon père et ses collègues étaient loin d'imaginer à quel point la situation des voyageurs était précaire. S'ils avaient su, ils auraient insisté pour que les saints restent au campement jusqu'au printemps. Même Joseph A., que peu de choses ébranlaient, fut touché par les circonstances. De toute évidence, il ne croyait pas le moins du monde à la prophétie apostolique. Mon père était tellement préoccupé par la situation que nos retrouvailles, après pourtant 4 ans d'absence, ne durèrent que 2 jours, juste le temps de préparer le départ d'un convoi de ravitaillement. Je pense que la situation toucha réellement la conscience de Brigham Young. Pendant un temps, il s'affairait corps et âme aux préparatifs du convoi pour avancer le départ. Il se montra pour une fois à la hauteur de sa position et ne lésina pas sur les moyens pour venir en aide à ses disciples abandonnés. Cependant, il ne faut pas oublier que Brigham lui-même était la cause de toute leur souffrance, et il avait bien conscience de sa responsabilité dans l'affaire. Un tel drame ne passerait sûrement pas inaperçu. Toute l'Amérique, puis toute l'Europe, serait bientôt au courant, et elle s'en servirait d'argument contre le mormonisme et ses leaders qui étaient déjà peu populaires. Et à l'inverse, il prenait des airs de chien battu chaque fois qu'on s'aventurait à critiquer sa personne ou ses actions. C'était un véritable lâche, incapable d'affronter une vérité en face et toujours prêt à accuser un tiers de ses propres erreurs. Mon père éprouvait un tel dégoût pour les agissements de sa religion qu'il songea sérieusement à quitter l'Église. Mais comme toujours, ma mère parvint à le convaincre de rester. Malgré tout, il ne voyait plus l'Église du même œil et s'en détournait un peu plus chaque jour. Quant à Brigham, il ne lui portait plus ni l'admiration ni le respect d'antan.